Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage spécial lien d'âme, couple sacré. Donc voilà, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Je le répète, c'est important, ça ne peut pas parler à vous tous. Alors je vais procéder à 2 tirages. Il y aura l'énergie 1, l'énergie 2. Voilà, à vous de voir dans quelle énergie vous vous retrouvez. Allez, n'oubliez pas de liker, activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour suivre au quotidien mes vidéos. Si vous souhaitez une consultation, rendez-vous sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Alors, en énergie 1, là on a quelqu'un bien sûr de conscient, d'accord. On a la carte des jumeaux d'âme, la carte qui symbolise effectivement, ces 2 cartes symbolisent effectivement ce lien, cette union éternelle. On est conscient du lien, mais là, en tout cas, on traverse quand même une période où on se sent, on est déçu. Il y a de la déception que je ressens, déception, trahison. J'ai l'impression que certains d'entre vous vivent du rejet, plus de rejet que d'abandon. C'est comme si votre autre a été tranchant, ou vous avez peut-être appris quelque chose qui vous a vraiment mis à plat. D'accord? Et vous êtes rebasculé à nouveau dans une phase de, voilà, comme d'épreuve, comme quelque chose que vous avez déjà connu auparavant. Il y a un petit retour au passé, là, comme si, voilà, on a déjà traversé ça et on a l'impression qu'on nous remet de nouveau les mêmes épreuves sur notre route. Alors que, voilà, on est conscient, mais on a ces événements ou cet événement qui nous tombe dessus, qui nous blesse, qui nous fait mal. Ça peut être des mots aussi. Vous avez pu avoir des échanges avec votre autre, des échanges qui ne se sont pas bien passés, d'accord. Il vous a blessé, déçu. Alors, je ne dirais pas que on doute de ce qui nous lie à l'autre. C'est pas ce que je ressens, mais par contre ça nous semble tellement difficile d'atteindre cette union. Ça nous semble presque inatteignable, parce que l'autre nous déçoit, l'autre n'avance peut-être pas comme nous, prend peut-être des chemins là compliqués, et on se dit c'est reparti, ou on est peut-être également face à quelqu'un qui ne reconnaît pas ce lien et ça vous fait mal. Vous avez peut-être espéré que l'autre soit conscient, que l'autre soit réveillé, mais vous vous apercevez que ce n'est toujours pas le cas, d'accord. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, je le répète, ça ne peut pas résonner chez tout le monde, de la même manière en tout cas. Alors, en énergie 2, on ira développer. En énergie 2, là, on est quand même quelqu'un qui est toujours là dans des mensonges. C'est quelqu'un qui porte des masques, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir les choses, qui ne s'écoute pas suffisamment, qui préfère porter le masque, être dans un déni,
mettre de côté vraiment ses ressentis et continuer à se mentir, peut-être à vous mentir également. Hein, mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui vit une situation difficile. On me parle de sacrifice. Le sacrifice, ça peut vouloir dire que cette personne se sacrifie. Cette personne évolue, on va dire, de travers, toujours dans le sacrifice, toujours peut-être rester coincé, bloqué dans une situation qui ne lui convient pas, mais on y reste. On se voile la face, on ne veut pas voir qu'on est égaré, pas à la bonne place, et on continue, d'accord? Alors, on a quand même des événements chez l'autre qui... des événements qui, voilà, qui sont là pour le faire réagir, d'accord? Hein, on a la foudre, la méditation, c'est-à-dire qu'il va vivre des événements dans sa vie, il va traverser des situations difficiles pour que justement il puisse enlever ce voile, d'accord? Donc, c'est peut-être déjà le cas, c'est peut-être à venir également, hein, c'est peut-être les choses là à suivre, mais on voit vraiment clairement que c'est quelqu'un qui doit s'apercevoir, se rendre compte qu'il se sacrifie, qu'il n'est pas en phase avec lui-même, hein, qu'il a porté des masques peut-être depuis toujours, depuis longtemps, et qu'il est temps en tout cas de revoir un peu les choses, hein, de revoir sa vie, hein, quelle place il occupe auprès de son entourage, voilà, quel rôle a cette personne, parce que là on voit vraiment que et moi je pense que là avec vos deux énergies, peut-être que vous avez appris que votre autre est toujours dans cette situation, d'accord, soit engagé dans une relation où justement il se sacrifie, vous espériez que ça ne soit déjà plus le cas, mais voilà, vous apprenez que c'est toujours, hein, l'autre n'a pas évolué de ce point de vue-là. Vous pouvez également apprendre que votre autre répète un même schéma, d'accord? Il y a des choses qu'il n'a pas compris et il est en train de reproduire exactement les mêmes choses sans... voilà, la déception, elle peut... venir justement de cette situation où vous pouvez également apprendre une trahison, hein, tout dépend à quel niveau vous êtes, où vous en êtes dans votre relation, hein, qu'il y ait à nouveau quelqu'un, par exemple, hein, après une séparation d'une tierce personne, qu'il rencontre, il ou elle, hein, rencontre à nouveau quelqu'un d'autre. Mais on voit que vous êtes perturbé, d'accord? On ressent de la perturbation dans votre parcours, dans votre lien. Allez, on va continuer. On va développer l'énergie 1. Alors, également, hein, ça pourrait également vouloir dire que cette personne ne voit pas les choses. C'est-à-dire que vous êtes conscient de ce qui vous lie, mais pas l'autre. Hein, et ça vous déçoit parce que voilà, le temps passe et vous vous rendez compte que cette personne n'ouvre toujours pas les yeux par rapport à ce qui vous lie. C'est quelqu'un qui est dans un déni, qui vous rejette peut-être aussi, d'accord? Et vous avez l'impression de revivre toujours les mêmes déceptions. Alors,
Ouais, bon, l'accident peut signifier on apprend quelque chose, d'accord, hein, quelque chose qui nous met à terre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, tous nos espoirs s'effondrent. On avait l'impression que c'était en train d'aller de l'avant et tout d'un coup, tout se casse la figure. Alors, vous avez pu apprendre quelque chose, d'accord. Alors, quand même, méfiance de ce que vous écoutez, vous entendez, d'accord? Attention, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit à la lettre. Hein. Attention, si c'est le cas, si vous avez entendu des choses sans en avoir la preuve, faites attention. Hein, parce que il est peut-être aussi question voilà, de ragots, des rumeurs qui sont pas forcément vraies. Donc attention. Alors, vous êtes, voilà, moi je pense que vous étiez là, prête à donner. Vous étiez aussi prêt à accueillir, d'accord? Les choses allaient de l'avant et il y a vraiment là une mauvaise nouvelle qui arrive à vous, ou bien un comportement de votre autre qui vous plonge là à nouveau dans quelque chose de compliqué. Hein. On subit de l'injustice, on a quand même l'injustice qui ressort également. On n'a peut-être pas pu se défendre, on n'a peut-être pas pu dire les choses. On a peut-être besoin de vérité, d'accord, de connaître la vérité, est-ce vrai, est-ce faux, on n'en sait trop rien, mais en tout cas, on est dans une injustice, hein. Vous vivez vraiment ça comme quelque chose de pas juste, parce que, voilà, au vu de l'évolution, de votre évolution, se retrouver à nouveau dans cette situation, c'est difficile. Hein. Alors, on voit que en énergie 2, on a une instabilité. Alors, on a quand même le cloître avec le sacrifice, hein, ce qui pourrait effectivement laissez penser que votre autre est toujours enfermé, hein, dans une situation, voilà, est toujours en couple, alors que peut-être vous pensiez que ce n'était plus le cas, ou il a reproduit le même schéma avec une autre personne et qui se retrouve exactement dans le même type de relation, d'accord? Alors on a quand même la trahison, hein, le mensonge, quelque chose de caché. Vous avez peut-être appris effectivement qu'il y a quelqu'un d'autre, alors que vous ne pensiez qu'il n'y avait plus personne. Vous vous sentez également, là, pour le coup, trahi, hein, c'est une injustice, mais trahi. Et avec la carte du mensonge, cette personne se trahit elle-même, d'accord, hein, elle porte des masques, elle ne veut pas lever le voile qu'elle a devant les yeux, elle se trahit elle-même à rester dans une situation où on est dans un sacrifice, d'accord. Là, il y a trahison. C'est quelqu'un pour moi qui est encore bloqué dans ces dysfonctionnements-là, hein, et qui s'empêche d'accueillir ce qui est bon pour lui, pour elle. Mais pour cela, il faut qu'il y ait de la réflexion, il faut qu'il y ait des prises de conscience, hein, pour regarder, hein, vraiment qui vous représentez pour lui ou pour elle, et ce que cette relation a à lui apporter, d'accord. Alors on voit que avec la foudre et l'inconstance, donc des foudres qui lui tombent dessus, hein, des événements pas très agréables qui le perturbent, qui le déstabilisent, justement pour qu'il y ait un réveil, une prise de conscience. Alors on va développer encore. Alors, vous êtes maintenant en attente de nouvelles, hein, quand même. Hein. Alors, on vous demande, en tout cas, c'est conseillé de ne pas bouger, de rester tranquille dans votre coin, d'accord? D'attendre que les nouvelles viennent à vous, hein, de vous poser, de lâcher prise, de prendre du temps pour vous, prenez soin de vous. Alors, on a l'énergie féminine, ça peut
Voilà, parler de vous, ça peut parler de votre polarité également, hein, si vous êtes yin. Mais voilà, hein, ça reste la femme, ça peut être un homme, hein, c'est interchangeable. Donc, alors, prenez du temps pour vous, du bon temps pour vous, d'accord? Appréciez ce qu'il y a autour de vous, ne restez pas focalisé sur ce qui est en train de se passer, d'accord? On vous demande vraiment de prendre du recul, prenez de la hauteur, dites-vous que ce n'est que passager. Hein, ce n'est que passager et si vous êtes là tenté à rentrer en contact, on vous conseille de rester en retrait vis-à-vis de l'autre. Hein. C'est vraiment attendez les nouvelles, ne précipitez rien, laissez les choses venir à vous, mais pendant ce temps-là, restez vraiment vous focalisez sur votre bien-être, hein, votre bien-être mental. Hein, votre bien-être physique, parce que c'est des périodes qui peuvent être effectivement éprouvantes. Hein. Donc, ne plongez pas. Allez, énergie 2. Décidément, hein, on a vraiment, bon, on a avec ces 3 cartes là, c'est quelqu'un qui, ben ça va pas autour de lui, ça s'effondre, il y a des problèmes, hein, c'est quelqu'un qui vit des choses vraiment pas agréables et qui se retrouve ben, seul au final. C'est quelqu'un qui s'aperçoit que il est tout seul face à son mal-être, il est tout seul face à ces situations qu'il peut rencontrer. C'est quand même, on va, alors s'il est bloqué dans une situation, d'accord, s'il est engagé dans une vie de couple, une vie de famille, hein, d'accord, une relation ou un environnement, voilà, il n'arrive pas à se détacher d'un environnement qui est toxique pour lui, eh ben c'est quelqu'un qui, on va vraiment lui faire vivre des choses pour qu'il se rende compte effectivement que il pense à tout le monde, il se sacrifie, mais personne n'est là quand ça ne va pas, d'accord? Donc, il va vivre quand même des situations qui vont le pousser à ouvrir les yeux. Ça le mettra en colère, d'accord? Hein, il va passer par une phase de colère, il va s'en prendre peut-être à ces personnes qui sont là autour de lui. Hein, on a le trafic, les gens qui sont là en train de l'encercler, en train de le mettre sous cloche. Et il va quand même là y avoir pour moi des tensions, des prises de tête. Hein, pour pouvoir justement balayer tout ça, nettoyer cette situation, d'accord, avec l'eau. L'eau, c'est le nettoyage, le ménage, le grand ménage, la purification. C'est également un retour vers l'autre. Hein, on les a en opposition. C'est un retour aussi vers l'autre. Il faut d'abord, alors, là, par rapport à cette communication, on vous conseille vraiment de ne pas aller vers l'autre, d'accord? Parce que il doit traverser ça. Et tant que ça, on va dire, ce passage n'est pas terminé, il sera déconseillé de reprendre contact ou en tout cas de parler de la situation avec l'autre, d'accord? Laissez-le ou là venir à vous. C'est important, hein. Il faut qu'il traverse ce passage pour qu'il puisse conscientiser, pour qu'il puisse comprendre. Ben oui, on se met en colère quand on découvre qu'on est pris pour la bonne poire, sans vouloir être vulgaire, je vais éviter, hein, qu'on abuse de notre gentillesse, qu'on profite de nous, qu'on nous manipule, qu'on nous empêche d'être libre, d'accord, hein, peu importe la situation dans laquelle il ou elle se trouve, mais vraiment, il faut prendre la distance, restez vous ancré là où vous êtes, d'accord, essayez vraiment de prendre du recul et laisser les choses se passer, voilà. Et je pense que je terminerai comme ça.
Voilà, n'hésitez pas, hein. Partagez votre expérience, commentez, d'accord? Si vous êtes dans cette situation, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas, hein, à partager voilà, ce que vous traversez. Ça peut toujours vous soutenir les uns les autres, hein, tout simplement. Donc prenez bien soin de vous et on se dit à très vite.